pas pour la semaine prochaine. À lundi, Alex. Quand tu la refermes, la porte du bar étouffe les bruits de la fête. La fraîcheur de la nuit te surprend et te fait frissonner. Après un dernier signe de la main à tes amis restés à l'intérieur, tu te mets en route. Un coup d'œil à ta montre t'indique qu'il est 23h48. Plus que 2 minutes avant le dernier bus pour rentrer chez toi. Tu accélères le pas et tu te jures de partir un peu plus tôt la prochaine fois. Alors que tu tournes au coin de la rue, tu entends le sifflement bien distinctif des portes d'un bus qui se referme. Tu lèves la main et cries au chauffeur d'attendre, tu te mets à courir mais c'est trop tard. Les feux arrière s'éloignent déjà. L'idée de rentrer à pied te traverse l'esprit, mais les quelques gouttes qui tombent depuis tout à l'heure sont en train de se transformer en averses. Il ne te reste plus qu'une solution, appeler un taxi pour qu'on vienne te chercher. Tu as la vision un peu brouillée par l'alcool et la pluie et tu as du mal à voir l'écran ou même le clavier de ton Nokia. Mais à quelques mètres de l'arrêt de bus se trouve une ruelle étroite où un néon clignote. Tu t'enmanches dans la ruelle pour t'arrêter sous la lumière. Tu composes le numéro de la compagnie de taxi et alors que tu portes le téléphone à ton oreille, tu t'appuies sur le mur de pierre. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une seconde à peine, tu étais dans une rue sous un néon rose et voilà que tu ouvres les yeux dans une pièce jaunâtre. Le bruit de la pluie a cessé, mais tes vêtements et tes cheveux sont encore mouillés. Il y avait une porte sur le mur ? Tu te lèves et te retournes, mais tout ce que tu vois est un mur au papier peint jaune un peu moisi. La moquette aussi est vieille, comme si personne n'était entré dans cette pièce depuis des dizaines d'années. Tu appelles, mais seul l'écho de ta voix et le bruit des néons te répondent. Autour de toi, une pièce vide et des couloirs tous semblables les uns aux autres. Tu ramasses ton téléphone, aucun signal. Pas le choix, tu vas devoir trouver une sortie. Combien de temps cela fait que tu marches, tu n'en as aucune idée. Cet endroit est immense et chaque couloir te mène aux mêmes pièces vides et semblables. Tu es même passé plusieurs fois devant un même morceau de papier peint un peu déchiré, mais tu n'as pris aucun virage. Alors comment pourrais-tu tourner en rond ? Et puis, il y a cette horrible sensation d'être observé. Quand tu te retournes, tu ne vois rien. Parfois, il te semble voir quelque chose au détour d'un couloir, mais quand tu regardes à nouveau, il n'y a toujours rien. Le vide devient même plus angoissant encore que l'idée de faire face à un détraqué ou à une bête. Et puis ce bruit de néon, tout ça va finir par te faire perdre la tête. Les effets de l'alcool se dissipent un peu et tu te souviens de cette technique que tu avais vue à la télé une fois. Il paraît que, quand on est perdu dans un labyrinthe, il faut suivre un mur en posant sa main dessus et sans jamais la décoller. Ça mènerait à la sortie. De toute façon, tu es déjà perdu dans cet endroit étrange, alors qu'est-ce que tu risques de plus ? Tu poses ta main et commences à avancer. Avec un peu de chance, tu sortiras. Tu te retournes pour voir d'où venait ce cri. Les néons du plafond clignotent si fortement que la surprise te fait perdre l'équilibre. Tu tombes en arrière sur le sol et... Il te faut quelques secondes pour reprendre tes esprits. Le cri s'est arrêté aussi net que le bruit des lumières. Tu n'entends maintenant plus que le murmure d'une ventilation lointaine. Tu te relèves et regardes autour de toi. Te voilà maintenant dans une sorte d'immense parking vide. Où est-ce un entrepôt ? Tu regardes derrière toi, sur les côtés et même au-dessus de toi, mais aucun mur jaune en vue. Tout ici est fait de béton lisse. Tu te dis que si tu sors de là un jour, tu arrêteras définitivement l'alcool. Et tu te remets en route.
Au bout d'un long moment d'angoisse aérée entre ces murs de béton, tu aperçois au loin une inscription sur un mur. Rempli d'espoir, tu te mets à courir pour arriver devant un tas de bouteilles au contenu blanchâtre. Elles sont posées par terre contre le mur sur lequel est écrit « potable ». D'ailleurs, certaines sont vides. Tu en ouvres une pour prendre une gorgée. Le liquide est écœurant. C'est sucré et un goût d'amande bien trop prononcé te donne un violent haut-le-cœur. Le bruit que tu viens de faire résonne contre les parois. Au loin, un grognement sourd lui répond. Il est différent du précédent, différent de ce que tu as entendu dans la première pièce. Celui-là semble se déplacer. Il semble se rapprocher, et il se rapproche de toi. Sur la gauche, une lumière lointaine éclaire le large couloir de béton. Tu peux passer par là au péril d'être vu par Dieu sait ce qui peut rôder ici, mais ta visibilité à toi sera bien meilleure. Sur la droite, le chemin est beaucoup plus sombre. Si tu y vas, tu verras beaucoup moins bien, mais l'obscurité peut te cacher de la chose qui fait ce bruit. Que choisis-tu ?